Salut à tous. N'êtes-vous jamais lassé de regarder par la fenêtre et de voir toujours la même vue? Si seulement il y avait un moyen de la changer. Un inventeur russe a pensé la même chose. Bien qu'il n'ait pas de formation d'architecte, il a créé quelque chose d'incroyable dans sa ville natale. Un bâtiment rotatif à 2 étages. Imagine donc un peu. La maison est construite en forme d'hexagone et en son centre se trouve un ressort de tracteur qui la fait tourner. As-tu déjà entendu dire que les relations entre les gens sont parfois comparables à des opérations militaires d'un champ de bataille? Eh bien, ce type a décidé d'agir comme s'il était en guerre. En 2015, l'adolescent Andrés Canto s'est disputé avec sa mère et depuis, il a commencé à creuser un tunnel souterrain sous sa maison. Après 6 ans, il l'a transformé en une véritable habitation avec sa propre chambre et son propre salon. Cette grotte a une profondeur de plus de 3 mètres. Le bunker du métro est équipé d'escaliers, d'une chaîne stéréo, d'un four et même de chauffage. Andrés dit que sa grotte est très similaire à une maison standard. Dans la première pièce, on peut y trouver un cintre à vêtements. Ensuite, il y a un espace pour les invités avec des fauteuils pour ses amis et une chaîne stéréo. Ensuite, il y a la chambre à coucher avec une étagère et un lit. Mais Andrés ne s'arrête pas là. Il prévoit de compléter sa tanière par un jacuzzi. Il aurait aussi pu faire ce que sa mère lui avait demandé il y a 6 ans. À première vue, on dirait une maison tout à fait normale, mais il s'agit en fait d'un bateau. Nous sommes tous habitués aux camping-cars, mais les bateaux maisons sont plutôt uniques. Le Seattle Houseboat est une maison à 2 étages entièrement habitable. Et surtout, il dispose de tout ce dont on pourrait avoir besoin. Réfrigérateur, évier, cuisinière. Il suffit de s'imaginer pouvoir mettre les voiles et préparer un dîner romantique au milieu de la mer à tout moment. Pas étonnant que ces maisons soient si populaires à Seattle et que les touristes adorent les louer. Que dirais-tu de dormir dans un bunker construit pour abriter un missile nucléaire? De nombreuses personnes sont prêtes à payer $140 pour passer une nuit dans cet endroit. Hello, my name is Matthew, this is my wife Leanne. Dans le nord-est du Kansas, un couple propose de louer un silo à missiles datant de la guerre froide. Il y a 65 ans, il abritait un missile balistique intercontinental avec une tête nucléaire. Mais aujourd'hui, la mine a été convertie en un hôtel souterrain que l'on peut louer et réserver sur Airbnb. Et cet appartement est vraiment impressionnant. En plus d'une chambre, les clients de cette auberge trouveront une cuisine entièrement équipée, une salle de bain, une buanderie et une cheminée au premier étage, ce qui créera une atmosphère chaleureuse pendant les mois d'automne et d'hiver. Cependant, les propriétaires mettent en garde contre la présence de plusieurs détails industriels dans la maison. Les clients doivent donc être prudents. Peux-tu imaginer une maison entièrement faite de verre? Elle existe bel et bien et se trouve dans le sud des Pays-Bas, à Schindel. Glass Farm est un chef-d'œuvre architectural créé par le studio néerlandais MVRDV. Ce bâtiment ressemble à une ferme néerlandaise traditionnelle. L'artiste Frank Wardersalm a pris des photos de bâtiments historiques et les a assemblés pour créer un collage. Cette image a été imprimée sur le verre à l'aide d'une technique de frittage pour créer une façade de 1800 mètres carrés. Le résultat est un effet similaire à celui des vitraux d'une cathédrale. Il s'agit maintenant d'un centre de loisirs de 1600 mètres carrés avec des restaurants, des magasins et des spas. L'architecte japonais Shusaku Arakawa se demandait comment vivre éternellement. Il était convaincu qu'une stimulation constante du cerveau augmenterait sérieusement l'espérance de vie des gens. C'est ainsi qu'est né le projet Reversible Destiny Lofts, un ensemble de 9 étages achevés en 2006 dans la banlieue de Tokyo. Il est composé de blocs de taille et de formes différentes et ses murs sont peints de couleurs vives. Les pièces ne sont pas non plus très conventionnelles. Elles ont des sols et des murs inégaux, des formes irrégulières et des portes de taille différentes. Dans certaines pièces, il faut se pencher ou marcher de travers pour y entrer. Les prises de courant de la maison sont suspendues au plafond et il faut sauter pour les utiliser. Il est aussi difficile d'aller aux toilettes à sa guise en cas de besoin pressant. Selon Arakawa, choisir une maison comme celle-ci est un défi. Les gens, en particulier les personnes âgées, ne devraient pas se détendre et rester assis jusqu'au déclin. Ils devraient au contraire se retrouver dans un environnement qui stimule leur sens et les revigore. Qui d'entre nous n'a pas rêvé d'un endroit confortable où l'on peut échapper à tout le monde, se déconnecter du quotidien et passer un moment tranquille au bord d'un lac? Eh bien, ce monsieur a transformé un bus scolaire et a probablement créé l'un des meilleurs lieux de repos du Royaume-Uni. Le véhicule, importé des États-Unis, a été transformé en une étonnante petite maison au bord d'un lac et le toit a été converti en un 2e étage avec une chambre confortable. Il y a même un jacuzzi où l'on peut se détendre en écoutant le chant de la nature. Il y a aussi une douche chauffée, une salle de bain, une cuisine et un hotspot au cas où tu voudrais te connecter au monde extérieur pour un certain temps. Cette île flottante est située sur le lac Mordanga en Lettonie. Il a été conçu par l'association créative Skudra Métropole en collaboration avec le célèbre designer artistique Marcy Shima. Le concept consiste à refléter l'importance d'une interaction prudente entre l'homme et la nature. L'île flottante est faite de matériaux écologiques, dispose de panneaux solaires, de chaises faites de vraies fougères et d'une table en forme de lac avec de l'eau et des arbres miniatures. Et chacun peut profiter d'un coucher de soleil nocturne et d'un séjour sous les étoiles, en phase avec la nature. Ne te laisse pas berner. Ce qui ressemble à première vue à un simple conteneur maritime peut en fait être un appartement de luxe. Tout dépend de l'habilité et de l'imagination du concepteur ou de l'architecte.
Qui aurait cru qu'à l'intérieur de ce conteneur, il y aurait une chambre d'enfant élégante, une cuisine et un salon. Et si tu disposes d'un système de chargement automatique, tu peux emmener cette maison presque partout. Un père et son fils sont tombés par hasard sur un vieux bus dans les bois et il se révéla être un endroit idéal pour passer la nuit et se reposer au grand air. Ce petit hôtel, composé d'une modeste chambre avec une cuisine, est installé près d'un ruisseau en Caroline du Nord. La chambre improvisée est équipée des choses les plus élémentaires mais vitales. Cet hôtel un peu farouche, que tout le monde peut louer, n'a même pas de courant électrique, mais rien de plus spécial qu'un dîner aux chandelles. Un lit, une table et une cuisine. C'est parfois suffisant pour passer un bon moment avec ses proches dans un cadre pittoresque. Imagine maintenant une grange LED et ennuyeuse qui n'attirerait même pas le regard de quiconque. Et si nous te disions qu'elle pourrait ressembler à ça à l'intérieur? Ce projet est connu sous le nom de Barn Dominium. Il en résulte une structure qui n'a rien de remarquable à l'extérieur, mais qui bénéficie d'une finition parfaite en son intérieur, ce qui rend cette habitation moderne et originale. Et bien sûr, il y a beaucoup plus d'espace que dans une maison conventionnelle. Tu sais probablement à quoi ressemble un silo, mais tu ne sais probablement pas que ce lieu peut être transformé en maison, avec tout ce dont tu as besoin à l'intérieur, comme un canapé, une cuisine, un réfrigérateur et même une télévision pour regarder tes films préférés avec tes amis. La meilleure partie de cette maison est le deuxième étage, où se trouve une chambre à coucher confortable avec un plafond atypique en forme de cône. L'essentiel est d'isoler les murs métalliques pour être à l'aise en hiver. Il sera assez difficile d'entrer dans cette maison sans combinaison de plongée, car l'entrée se trouve sous l'eau à 9 mètres de profondeur. Pour y entrer, il te faudra nager depuis le fond et passer par une trappe spéciale. Bien qu'elle soit sous l'eau, la maison est assez grande et comporte plusieurs chambres. En cas d'imprévu, il y a une sortie de secours. Et bien sûr, tu n'auras que des poissons en guise de voisins, donc pas la peine de t'inquiéter en ce qui concerne les cambriolages. Que penses-tu de cette remorque aux formes inhabituelles, entièrement en bois? Elle a été construite par un Australien. Le véhicule combine un design inhabituel à l'extérieur et une grande fonctionnalité à l'intérieur. L'inventeur a basé sa maison sur une structure métallique. Ensuite, il a travaillé sur chaque pièce de bois pour lui donner un aspect incroyablement élégant. À l'intérieur, il a installé une cuisine, un lit et une table coulissante pour les invités. Et en plus du système d'éclairage, il est possible d'ouvrir le toit et d'y admirer les étoiles. Une famille de voyageurs des États-Unis a créé cette maison à partir d'un bus scolaire. En effet, la route fait depuis longtemps partie de leur quotidien et le confort est devenu une nécessité. Les voyageurs ont acheté ce bus scolaire lors d'une vente aux enchères et ont retiré une partie de la carrosserie à l'arrière, incorporant ainsi une cabane en rondin dans leur nouveau véhicule. Le père de famille, Jérémy, a mis à profit son expérience de mécanicien et sa formation en conception architecturale pour ce projet de logement. Il a trouvé un conteneur, la garnie de bois sur 3 côtés, a installé un toit et les Thompson se sont retrouvés avec la parfaite maison de voyage. Peux-tu imaginer vivre dans une coque de cacahuètes? L'architecte mexicain Javier Senociagne l'a fait. Il s'est inspiré de la forme des cacahuètes pour créer une maison singulière avec 2 espaces ovales et beaucoup de lumière. Cette maison unique comprend un salon, une salle à manger, une cuisine, une chambre avec un dressing et une salle de bain. L'architecte a voulu organiser l'espace de manière à ce que, une fois sous terre, on ne perde pas le contact avec le monde extérieur. Plein de verdure et de lumière. Et il a réussi.